J'ai arrêté de faire de l'art et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi. Quand tu cherches à traduire visuellement ton projet pour un dossier de résidence, par exemple, il y a une question que tu te poses rarement. Est-ce qu'ils vont vraiment comprendre mon intention? Ce problème, je l'ai vécu des deux côtés. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai changé de camp. Tu t'es déjà retrouvé à expliquer ta démarche artistique à quelqu'un qui hoche la tête sans vraiment comprendre? Tu sens que c'est pas de la mauvaise volonté, mais un prestataire classique, il fait juste des formes. Il comprend pas ton intention. Et ce que ça donne concrètement, c'est un rendu propre bien sûr, mais froid, générique. Un truc qui ressemble à n'importe quelle expo, mais pas vraiment à ton travail. Et en plus de ça, après, tu dois justifier au jury pourquoi les visuels ne correspondent pas à ton intention. Et du coup, tu repars de zéro. Il y a 2 ans, j'ai passé 10 mois à réaliser un court-métrage seul. J'ai tout fait. Écriture, direction artistique, 3D, rendu, montage, son. Ce court-métrage, je ne l'ai pas fait pour me prouver que je pouvais le faire. Je l'ai fait pour comprendre ce que ça voulait dire d'avoir une démarche artistique ou une vision et d'aller au bout de celle-ci. Et durant ces 10 mois, j'ai compris quelque chose que je ne pouvais pas apprendre autrement. C'est la différence entre l'exécution et la compréhension. Un exécutant, il va travailler à partir de briefs. Tandis que quelqu'un qui vient du même milieu que toi, qui a vécu les mêmes choses que toi, il va vraiment essayer de comprendre ton intention et ta démarche artistique. Mais alors pourquoi j'ai arrêté d'être artiste? En fait, j'ai arrêté parce que je me sens beaucoup plus utile de l'autre côté. Et c'est pas parce que j'ai abandonné l'art, c'est parce que ma compréhension de la démarche ne sert à rien dans ma pratique. Et elle a beaucoup plus de valeur si je la mets au service de la tienne. Et cette décision, c'est avant tout un choix. Je suis pas juste un technicien qui s'intéresse à l'art, j'ai vraiment envie de comprendre ta démarche et ton projet. Sur le projet promis d'Eden Hecht, il y avait 3 décisions à prendre avant de passer la première commande du verre. Comment accrocher la pièce dans l'espace, comment faire la charnière, et où placer la gravure à l'acide fluorhydrique. Et chacune de ces décisions, une fois le verre commandé, était irréversible. Et on a tout résolu en 3D. Les proportions, la discrétion de la charnière, et où exactement placer le mot qui sera gravé. Tout ça n'a pas été travaillé sur la base d'une simple intuition, mais on a validé en amont pour que la production se déroule au mieux. Et quand Eden a vu le rendu, elle a su que les décisions étaient justes. Tout simplement parce que ça ressemblait à ce qu'elle avait dans la tête depuis le début. Et c'est à ça que sert la prévisualisation 3D pour une pièce où il n'y a pas le droit à l'erreur. Concrètement, voilà comment je travaille. C'est un process en 4 étapes. Tout d'abord, on pose le contexte pour comprendre la démarche. Donc ça passe par des entretiens, tu me donnes tes références visuelles, tes croquis, tes moodboards, etc. Et moi, du coup, ça me permet vraiment de cadrer le projet et de comprendre tes intentions. Ensuite, de mon côté, je traduis ça en contraintes techniques. Matériaux, échelle, lumière, espace, etc. Ici, les choix techniques sont guidés par l'intention. C'est pas juste des réglages par défaut. Et si tu veux plus de détails sur ces étapes techniques, j'ai fait une série de vidéos à ce sujet, tu peux cliquer sur le lien juste au-dessus. La 3e étape, c'est une étape d'itération et de validation. Ça passe par des allers-retours entre toi et moi, jusqu'à ce que tu te dises « ça y est, ça me ressemble, c'est vraiment mon travail et c'est là où je veux aller ». Et enfin, une fois qu'on a tout validé ensemble, j'exécute et je te livre la prévisualisation finale. Si tu es artiste plasticien et que tu prépares un dossier ou un projet, je bosse avec des artistes comme toi, on part de leurs idées, intentions, croquis, et je les transforme en prévisualisation 3D clé en main que tu peux ensuite intégrer dans tes dossiers, que ce soit pour des dossiers de production, dossiers de résidence, appel à projet. Si ça t'intéresse, tu peux réserver un rendez-vous avec moi de 20 minutes, le lien est en description. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner, et tu peux aussi laisser un commentaire pour savoir ce que tu veux pour la prochaine.